Le FC Barcelone s'est incliné par la marque de 2-1 contre la Real Sociedad pour cette 20e journée de la Liga 2025-2026. Après une semaine glorieuse du Barça, une victoire en finale de Supercoupe et un passage à la ronde suivante en Coupe du Roi, le Barça vient faire un faux pas assez important. Et je crois que sincèrement, c'est un match que le Barça doit s'en vouloir. Évidemment, c'est un match qui a été malchanceux et selon moi, le Barça ne mérite pas de perdre ce match. D'ailleurs, c'est la déclaration de Frenkie de Jong en conférence d'après-match, en fait en interview d'après-match. Et pas en raison de l'arbitre. Pour moi, le Barça perd ce match d'une manière juste en termes d'arbitrage, mais en termes d'occasion, en termes de chance, mon opinion ne va pas parler plus fort que les chiffres. Parce que le Barça aujourd'hui touche 4 fois le poteau, se fait annuler un penalty et se fait annuler 2 buts, dont un but. C'est là, il faut que je vous la montre. Il faut que je vous la montre. À cause de ce hors-jeu. Sur la deuxième photo, sur celle que vous voyez à l'écran, moi je vois pas le hors-jeu. Sur la première, évidemment, oui. Encore une fois, le hors-jeu, c'est un hors-jeu. T'es hors-jeu ou t'es pas hors-jeu, sur ça, je vais rien dire, mais mon Dieu, la malchance. La malchance, c'est incroyable. Donc, bref, le Barça a eu beaucoup plus d'occasions que la Real Sociedad, évidemment. La Real Sociedad, les 2 occasions qu'ils ont, ils les marquent. Peut-être qu'une 3e occasion à la fin de la première mi-temps, je pense de Oyarzabal, mais en fait, les 2 occasions les plus claires de la Real Sociedad sont terminées en but. Et en fait, justement, cette défaite du Barça caractérise le stéréotype des défaites que Hansi Flick a tendance à encaisser. Parce que quand le Barça perd, ou la plupart du temps que le Barça perd, le Barça domine son adversaire. C'est très, très, très caractéristique, encore une fois, du schéma tactique de Flick, de, malgré les défaites, avoir plus d'occasions. Et surtout, c'est en raison de ces occasions que les buts de l'adversaire ont tendance à arriver. Aujourd'hui, je pourrais pas dire que c'est nécessairement ça l'erreur sur les 2 buts, mais sincèrement, c'est un match que pour moi, le script voulait que le Barça perde. Juste pour mettre un petit peu plus de piquant à cette Liga, mais bref, on peut se lamenter, on peut dire que c'est injuste. La vie est injuste, il faut s'y faire. Qu'est-ce qui est impardonnable, c'est l'occasion de Dani Olmo. Encore une fois, Dani Olmo et Fermin, c'est 2 cas qui sont assez similaires dans le sens où ils vont te faire un bon match. Ou par exemple, Olmo, il marque le but de la victoire ou le but qui vient au moins donner une avance confortable contre Espanyol. Mais aujourd'hui, il vient manquer un but ouvert du pied gauche qui vient s'effondrer sur le poteau. Et même chose, Fermin, aujourd'hui, il est certainement pas fautif. D'ailleurs, il se fait annuler un but qui était magnifique. Mais Fermin, c'est la même chose. La plupart du temps, quand il sort des bonnes performances, après ça, il a tendance à tout échapper lors d'un match. Bref, les 2 numéros 10 du FC Barcelone sont un peu inconstants et c'est inquiétant parce que quand un brille, on a tendance à voir l'autre briller, puis en fait, ça fait ça comme ça, mais en fait, il n'y en a aucun qui reste au top en termes de performance. Donc non, sincèrement, qu'est-ce qui peut aussi, on va dire, être à corriger? Et en fait, surtout, qu'est-ce qui est impardonnable du côté du Barça, c'est concéder un but après avoir marqué le 1-1. En fait, ce genre d'occasion-là, le Barça, pas plus tard que la semaine dernière, a encaissé. Parce que lors du Classico, Lewandowski marque le 2-1 pour le Barça. Et ensuite de ça, le Barça laisse des espaces, viennent concéder un corner. Et ensuite de ça, c'est Garcia qui vient marquer le 2-2 avant la mi-temps. Donc, non, c'est pas normal que le Barça encaisse des occasions comme ça. Sur l'occasion précise du 2-1 de la Real Sociedad, moi, je pense que l'équipe laisse trop d'espace. Et encore dans l'euphorie du premier but du Barça, du 1-1. Et en fait, c'est ça, c'est impardonnable de laisser autant d'espace. C'est impardonnable de ne pas être concentré à 100%. Sur le deuxième but du Barça, je pourrais dire que John Garcia est un peu fautif. Il laisse un rebond qui aurait peut-être pu attraper, mais c'est une occasion qui est difficile à aller intercepter et à attraper. Donc, je peux pas dire qu'il y a eu un fautif précis sur le deuxième but, mais plus, on va dire, une déconcentration globale et collective. Donc, si on vient ajouter un petit peu de positif à la défaite du FC Barcelone, évidemment, de ma perspective de fan du Barça, ben, Yamal aujourd'hui joue un match de fou. Yamal, sur certaines occasions, il a tendance à en faire trop et on a vu aujourd'hui un symptôme
de cette tendance-là. Mais en fait, Lamine, incroyable. Je parle pas seulement de sa pause décisive sur Rashford, mais Lamine, il fait ce qu'il veut quand il est connecté sur le terrain. Aujourd'hui, il a démontré ça. Ses passes sont toujours précises. Il est capable de déséquilibrer complètement un schéma tactique adverse. Donc, non, incroyable Lamine Yamal. Frenkie, moi, j'ai pas aimé son match. Frenkie commence à m'inquiéter parce que ses performances du début de la saison laissaient entendre qu'elle allait peut-être offrir une version qui se rapproche à son prime. Mais Frenkie, j'ai pas trop aimé. Pedri, j'ai pas trouvé que c'était son meilleur match. Pedri, on l'a senti qu'il était pas à 100%, mais à force de se faire des fautes une après l'autre, je comprends qu'il va pas être à 100% connecté dans son match. Et d'ailleurs, le carton rouge de Carlos Soler, je sais pas combien de matchs de suspension il y a, mais ça peut être plus qu'un match. Hein, parce que pour moi, il y a une intention de faire mal à Pedri. Et une chance que Pedri ne s'est pas blessé parce que cette occasion-là, c'est une occasion qui peut te faire mal et te faire manquer des matchs. Olmo, encore une fois, vous savez ce que j'en pense. Ferran, encore une fois, contre des équipes de Coupe du Roi, il est capable de marquer. Mais dans des matchs qui sont importants où le Barça n'est pas capable de revenir dans un match qui semble compliqué, Ferran, vous savez la version qu'il montre. Fermin, encore une fois, rien d'impressionnant. Baldé, j'ai aimé ses overlaps et j'ai aimé ses appels, son intensité, mais Baldé, défensivement, ça reste un joueur qui est pas à la hauteur du FC Barcelone. Eric et Koubarsi, aujourd'hui, un match normal. Je pourrais pas dire qu'il y a un des deux qui m'a spécifiquement surpris. Koundé, encore une fois, j'ai l'impression que des fois, il pense trop. Pas un match excellent de Koundé. Garcia, il vient laisser un rebond, mais en fait, Garcia, tu peux pas trop lui demander. Après les performances qu'il te sort en finale de Supercoupe et en Coupe du Roi, rien à dire par rapport à Garcia. C'est certainement pas le fautif d'aujourd'hui. Erreur de Flick, pour moi, d'avoir mis Joao Cancelo aujourd'hui. Il vient d'arriver et aujourd'hui, sincèrement, il a démontré que c'est pas le Cancelo que moi j'ai connu avec Xavi Hernandez. Hein. Encore une fois, on va pas le juger seulement à cause d'un match, mais aujourd'hui, pour moi, il n'a pas été à la hauteur. Il a offert des occasions il laisse un peu de potentiel, puis un petit peu de potentiel. En fait, potentiel, c'est le bon mot, mais je vais dire un peu d'espoir, pour le dire comme ça, que sa carrière n'est pas nécessairement encore finie, mais pas incroyable. Lewandowski, bon, dès son entrée, il réussit au moins à aller percuter le poteau. Lewandowski, je continue à croire que malgré son âge avancé, ça devrait être lui le titulaire du FC Barcelone quand le Barça a son équipe A. Mais bon, visiblement, Flick fait confiance à Ferran. Moi, je comprends pas pourquoi, mais c'est Flick l'expert, pardon. Rashford, aujourd'hui, mis à part le but qui marque, Rashford, je suis pas impressionné par ses prestances au FC Barcelone depuis le début de la saison. Il vient offrir des matchs importants au Barça, on le répète, mais je sais pas à quel point ça serait bénéfique de le renouveler, surtout s'il accepte pas de baisser son salaire. En fait, renouveler, c'est pas le bon terme, d'aller l'acheter parce que en fait, c'est un joueur de prêt. Je sais que la clause pour l'acheter est pas très haute, mais en ce moment, le salaire de Rashford fait partie des salaires les plus hauts du club. Donc, il faut aussi penser à la masse salariale, quand on veut réfléchir si c'est une bonne idée ou non de prolonger ou dans ce cas-ci de signer un joueur. Bardi, pas rien d'impressionnant. Gerard Martin non plus. Donc, sincèrement, ce match-là, j'ai pas grand-chose à dire, mis à part que j'avais l'impression que c'était un match de foot champion sur FC25. J'avais l'impression que c'était moi contre le script. Qu'est-ce que vous voulez? Ça vient donner un petit peu plus de piquant à cette Liga. Et pour les gens qui se frottent les mains un petit peu trop, les gens qui sont un petit peu trop satisfaits, je vais dire comme Lamine Yamal au Bernabéu après avoir marqué le 3-0 la saison dernière. Calma. Le Barça est encore premier. Évidemment, le Barça n'a plus le droit à l'erreur. Mais a priori, le Barça a réussi à gagner quand même beaucoup de matchs compliqués en Liga. Les matchs qui restent au Barça, on va dire, qui sont très, très compliqués, c'est une visite au Wanda pour affronter Atlético Madrid. Et en fait, le Real, ça reste toujours un match compliqué, mais le Barça reçoit le Real Madrid. Donc, la saison est encore jeune. Le Real, on a vu qu'ils peuvent échapper beaucoup de points. D'ailleurs, j'ai pas fait de débrief sur le match de Levante, mais pour avoir vu une fraction du match de Levante, c'est pas une victoire qui est super convaincante du Real Madrid. Bref, le Barça est toujours premier. C'est un match qui était à quand même gagner parce que je pense que le Barça aurait dû gagner en termes d'occasion, mais c'est pas non plus un match pour tomber en panique, mais bien pour ramener les choses à l'ordre et surtout
Et surtout, ne pas sous-estimer Slavia Prague ce mercredi en Ligue des Champions. Bref, faux pas important du Barça le premier en 2026. Espérons que ça soit un des derniers. Un gros shout-out à ceux qui ont vu l'analyse d'aujourd'hui. On se voit demain pour une prochaine. Mais si c'est pas demain, c'est une prochaine fois. À plus!